Shalom, shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde vraiment une grâce excellente en ce jour pour venir libérer encore ce nouveau message d'exhortation à son peuple pour l'édification, fortifier, encourager toutes les âmes qui ont soif et qui sont disposées vraiment à connaître la vérité et entrer au ciel par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer encore à nous remplir et nous perfectionner davantage dans l'amour, la compassion, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la maîtrise, la fidélité, la foi, que le Seigneur nous accorde la grâce encore d'avoir une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, une vie de vérité, d'intégrité, de justice, de prière, de droiture, de méditation, une vie de sincérité, une vie de renoncement total, une vie de miséricorde, de pardon. Alléluia. Et tous les éléments nécessaires, toutes les vertus dont aussi je n'ai pas pu mentionner ici, que le Seigneur nous accorde cette grâce de vivre toutes ces vertus, alléluia, pour qui nous avantagent dans notre marche avec le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur, je te glorifie. Je te magnifie, Père, de m'avoir accordé cette grâce de venir encore exhorter à ton peuple, Seigneur. Et je suis reconnaissant, Seigneur, à chaque fois, Père. Tu m'as toujours assisté, Seigneur. Tu m'as toujours assisté lorsque, Seigneur, je viens élever la prière avec toi afin de me conduire dans les exhortations et d'autres messages que je libère ici, Seigneur. Père Tout-Puissant, voici maintenant, Seigneur, ce moment, c'est d'exhortation. Je viens te confier tout juste entre tes mains. Seigneur, en signe de reconnaissance que c'est toi, en signe de reconnaissance et de grandeur à ton égard, que c'est toi ce qui est dessus de toutes choses, c'est toi qui inspire, c'est toi, Papa, Seigneur, qui connaît les choses saintes, des choses pures, c'est toi, Papa, qui connaît la vérité, Seigneur, c'est toi qui conduis dans les profondeurs. Voilà pourquoi je t'en supplie, Père Tout-Puissant, Seigneur, de me conduire en ce moment, que ta sagesse soit manifestée abondamment pendant cette exhortation, Seigneur, et je t'implore, Seigneur, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, pendant cette exhortation, Seigneur, à travers moi, Seigneur, à travers cette exhortation et à travers toutes les âmes qui vont écouter, étant disposées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, je vous en supplie, c'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion, de respect, de considération et de supplication à l'égard de tous que je viens vraiment vous implorer de tout mon cœur d'être toujours patient à écouter le message du début jusqu'à la fin, quelle qu'en soit la durée, mais aussi vraiment aussi de toujours se disposer en esprit et en vérité, de toujours se concentrer quand vous écoutez un message du Seigneur, dans le message du Seigneur. Alléluia. Donc, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'annonce rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Quand Dieu nous met en garde et l'accent sur un désir et un comportement qui nuit aux autres, mais on se plaît davantage et nous livre à ça pour qu'on déshonore nous-mêmes. » Alléluia. Bien-aimés, nous avons vraiment écouté le thème vraiment de notre exhortation
quand Dieu nous met en garde, il nous met en garde et l'accent sur un désir et un comportement qui nuit aux autres, mais on se plaît davantage et nous livre à ça pour qu'on déshonore nous-mêmes. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, l'exhortation que je viens de donner en ce moment, bien-aimé, c'est une exhortation très poignante. Quand on dit que poignante, ça veut dire que c'est pointu. C'est comme c'est pointu comme une épée à deux tranchants. Or, l'épée à deux tranchants est toujours pointue, bien aimé, au bout. Ça entre, bien aimé, pour aller déchirer le cœur en deux, pour séparer ce qui est pur dans le cœur et laisser ce qui est pur. Saint-Esprit de l'Éternel. Et ce qui a été l'endroit où ce qui est impur a été ôté ou a été arraché, a été tranché par l'épée à deux tranchants, bien aimés, par la vérité. Mais cet endroit, Dieu remplace ça par sa vertu, par sa vérité et par sa sainte doctrine ou sa parole. Alléluia. Bien aimé, peuple de Dieu, il y a une chose, il y a vraiment une chose que je souhaite, par la grâce du Seigneur, attirer l'attention. Vous attirer l'attention. Vous savez, lorsque Dieu nous met en garde sur quelque chose, ou nous met l'accent sur quelque chose, premièrement, lorsque nous avons un désir qui est charnel, lorsque nous avons un comportement qui est charnel, qui non seulement qui ne glorifie pas le Seigneur, mais qui nuit aussi aux autres, dès le départ, c'est comme si le Seigneur nous attire par l'attention, comme s'il ne nous met pas en garde. Alléluia. Et à ce moment-là, nous allons penser que ça ne dit, nous allons penser que bon, le Seigneur, Dieu ne tient pas compte de la chose. Ah oui. Le Seigneur ne tient pas compte de la chose. Mais aussi, comme nous allons voir qu'il y en a certains, ce comportement les nuit, d'autres personnes, ça ne les nuit pas. Ou bien d'autres personnes, ça ne les nuit pas. Peut-être parce qu'ils ont peur de vous. Ou bien ils sont attachés à vous pour un intérêt. Alléluia. Ah oui. Pour un intérêt. Ils n'ont pas ce courage de vous attirer l'attention. Et il y a plusieurs raisons. Il y en a plusieurs raisons. Et nous allons penser que, bien aimé, ce désir, nous allons nous plaire dans ce désir et dans ce comportement. Maintenant, un jour, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous venons dans cette doctrine. Le Seigneur va commencer à nous attirer l'attention avec douceur, avec amour, compassion, humilité même, simplicité. Yes. Il va tout utiliser avec même compréhension à nos égards. Il tient compte de notre tempérament. Il tient compte de nos endurcissements. Il tient compte de la manière de notre caractère qui est un peu difficile. Il va utiliser
non seulement il va utiliser sa sagesse et tous les moyens nécessaires pour nous enseigner la chose, pour nous attirer l'attention sur la chose, de la manière que ça va s'adapter avec nous. Mais, si, malgré que le Seigneur a fait cela, et que nous avons même bien compris ce que le Seigneur véhicule, et nous continuons davantage, en réalité, je vous assure, lorsque le Seigneur est bien en train de nous enseigner ces attention sur ces choses, c'est parce que nous sommes arrivés dans une période où, non seulement parce que l'ennemi déjà nous accuse sur la chose, c'est une porte ouverte au monde des ténèbres. Vous voyez? C'est un blocage dans notre marche avec le Seigneur. C'est quelque chose, bien aimé, qui cause, bien aimé, certaines conséquences dans notre vie et que nous-mêmes nous n'avons pas vraiment cette révélation. Ou bien, nous n'avons pas cette révélation. Nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas au courant de cela. Mais nous sommes en train d'expérimenter certaines conséquences. Nous expérimentons certains blocages. Nous expérimentons, bien aimé, certaines choses maléfiques qui nous arrivent. Mais nous ne comprenons pas que c'est tel comportement ou tel désir, ce fort désir qui est toujours en moi, qui m'amène vraiment à se comporter charnellement, à se comporter selon un vraiment agir ainsi, à ne pas me donner profondément à Dieu, ou à ne pas m'abandonner totalement au Seigneur, à Dieu. Alléluia. Et c'est là, maintenant, bien aimé, que, et si nous persistons, malgré que Dieu a tout utilisé comme il veut, Dieu maintenant va nous livrer. Ah oui. Vous savez ce qu'il va faire? Dieu, il va nous laisser tranquille. Écoutons bien. Dieu va nous laisser tranquille. Et quand il va nous laisser tranquille, c'est une manière qu'il dit que je te livre alors à ton plaisir. Je te livre à ton désir. Je te livre à ton comportement. Je te livre à ta propre nature. Je te livre, oui, sur ta propre volonté, tout ce que tu veux. Voilà. Sens-toi libre. Je constate que je te dérange beaucoup. Le Seigneur, je constate qu'il te dérange beaucoup. Je te laisse maintenant dans ton propre choix. J'ai voulu t'aider à te conseiller des bons choix, t'aider à te conduire sur le chemin de la vie. Et toi maintenant, tu refuses. Maintenant, le Seigneur nous livre. Ça veut dire qu'il enlève ses mains. Est-ce? Vous savez pourquoi? Parce que, bien aimé, et lorsque le Seigneur le fait, c'est une manière que nous-mêmes nous allons voir. On va arriver, bien aimé, je vais d'abord ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1, verset 21 à 22. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Leurs pensées et leurs cœurs sont sans intelligence. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Bien aimés. Écoutons bien, je vais exhorter les profondeurs de ce passage. Romains chapitre verset 21 à 22.
Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ayant connu Dieu suffit quoi? Puisque ayant connu ce que Dieu me demande de faire, ayant, bien aimé, ayant été au courant, reçu l'avertissement du Seigneur, l'instruction du Seigneur, la parole de Dieu, le message de Dieu, l'attention de Dieu. Alléluia. Connu la vérité, ayant même reçu ses conseils, bien aimé, je ne lui ai point glorifié. Comment glorifier le Seigneur? Glorifier Dieu, c'est laisser repentir. Ah oui, de tout ce que Dieu nous instruit et nous avertit. Glorifier le Seigneur, c'est de l'obéir. C'est d'abandonner ce qui nous attire l'attention. C'est ça, glorifier Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas glorifié Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Bien aimé, l'action de grâce, la seule manière qu'on peut rendre le Seigneur ou exprimer la gratitude à la grâce du Seigneur, c'est en se sanctifiant davantage. Yes! C'est en entrant dans les profondeurs de sainteté, les profondeurs de sanctification. C'est bien aimé, en cherchant davantage à plaire à l'Éternel. Yes! À satisfaire le Seigneur. À être agréable à l'Éternel. À lui faire plaisir. Yes! Est-ce que nous comprenons? C'est la seule manière qu'on peut glorifier et rendre grâce au Seigneur. Bien aimé, rendre grâce au Seigneur. C'est rendre grâce au Seigneur dans la bouche, lui dire merci pour ses bienfaits. Ça, c'est notre catégorie de rendre grâce à Dieu. Mais il y a encore notre catégorie encore plus perfectionnée et plus agréable à Dieu de lui rendre grâce. C'est en lui donnant tout notre cœur. Tout notre cœur. Il doit régner dans tous les espaces de nos cœurs. Chaque partie de notre corps, chaque partie de notre âme, chaque partie de notre esprit, chaque couche, chaque bien-aimé, chaque couche et chaque bien-aimé endroit de nos cœurs. La seule manière, une autre manière encore de glorifier le Seigneur et d'être reconnaissant à son égard, bien-aimé, je dois veiller à ce que tout ce que je parle, ça doit glorifier Dieu. Mon langage doit glorifier Dieu. Mes actions, ça doit glorifier le Seigneur. Mes pensées doivent le glorifier. Les marches que j'effectue doivent le glorifier. Les sentiments que j'ai en moi, affection, désir, envie, toutes ces choses doivent être cadrées avec la parole. Toute soif que je dois avoir en moi doit être cadrée avec sa parole. Je dois être dans un alignement parfait. Alléluia. Dans un alignement parfait. Alléluia, je continue encore. Donc, maintenant, en ayant déjà connu maintenant ce que Dieu me demande de faire, ayant connu Dieu lui-même, sa sainte doctrine, sa vérité, sa parole, sa volonté, tout ce qu'il me demande, et je ne lui ai pas glorifié, je n'ai pas obéi, je ne lui ai pas rendu grâce, mais je m'égare dans mes propres pensées. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Écoutons bien, ils se sont égarés dans leurs pensées. Écoutons.
Ils se sont égarés dans leurs pensées. Bien-aimés, faisons attention. Vous voyez? Faisons attention. Les vifs plaisirs, les vifs désirs qui ne glorifient pas Dieu en nous et des pensées qui ne glorifient, et que le Seigneur, quand Dieu nous met l'accent sur quelque chose, écoutons bien. Je ne viens pas ici, bien vous blaguer. Je viens ici, bien-aimé, pour parler la vérité, Seigneur. Lorsque Dieu, j'espère, parce que avant que Dieu nous attire l'attention sur la chose, le Seigneur, il nous avait déjà laissé dans la chose depuis longtemps. Il nous avait laissé dans cette vie depuis longtemps. Il nous avait laissé dans ses pensées depuis longtemps. Il nous avait laissé dans ses désirs, ses plaisirs, ses passions depuis longtemps. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, son temps est arrivé. Et nous pensons que nous sommes encore dans le vieux temps. Nous sommes encore dans les anciens temps où Dieu, il me comprenait, Dieu nous comprenait, Dieu nous laissait, Dieu tolérait, Dieu, il était patient. Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Chaque saison a une fin. Maintenant, tu arrives à la saison où Dieu, il commence à te mettre l'accent. Dieu ne fait tout et pour tout. Même si la chose est plus forte que toi, accepte là où Dieu te met l'accent. Accepte la chose. Et il faut avoir dans ta conscience que c'est impératif que tu t'alignes. Impératif que tu abandonnes. Que vraiment tu améliores tes voies avec le Seigneur. Alléluia. Parce que tu dois être conscient que si tu ne le fais pas, bien aimé, tu seras enseigné dans la douleur. Si tu ne le fais pas, tu seras livré. Dieu va te livrer. Et va te livrer à la chose. Et là, vraiment, bien aimé, tu auras affaire. Tu auras affaire à l'ennemi. Ah oui? Tu auras affaire à l'ennemi. Il retire d'abord, Dieu retire d'abord sa couverture de protection. Sa couverture de protection. Ah oui. Parce que nous sommes toujours comme ça. Nous connaissons la volonté du Seigneur. Nous voulons toujours s'égarer dans nos propres pensées. En fait, nous savons que la pensée-là, ça va à l'encontre de cette saison, c'est que Dieu me met l'accent. Il me m'engage. Mais je laisse quand même que cette pensée me domine. Comme on va toujours accuser que, oui, le démon, ni les esprits familiers ne sont pas plus puissants que vraiment le Saint-Esprit, l'instruction de Dieu, ne sont pas plus puissants que notre libre choix. Et ça, nous comprenons ces choses. Nous ne sommes pas plus puissants que la grâce de Dieu. Parce que quand la pensée vient, on accepte, on se plaît, on médite cette pensée, on accepte ses désirs. Et oui, on se soumet. Nous nous soumettons. Ah oui. Bien, nous nous soumettons. Et Dieu, maintenant, quand Dieu tellement que quand le Seigneur voit que ça devient une rébellion, ça devient quelque chose qui est exprès, ça devient quelque chose que la personne, il avait pour habitude, le Seigneur te livre. Bien aimé, le Seigneur livre la personne à son plaisir, à son désir, à ses pensées bien aimées, à ses propres comportements, ses caractères, afin que bien aimé, tu vas te déshonorer toi-même, tu vas te souiller toi-même, afin que bien aimé, toi-même tu vas te mettre dans quelque chose qui va te dépasser, bien aimé, afin que tu vas pleurer, afin que tu vas heurter la pierre. Yes. Tu vas heurter la pierre. Bien aimé, continue encore un jour, tu vas croiser. Renseigne-toi de ceux qui ont déjà vécu. Mais toi, comme tu n'as pas encore vécu, si toi tu sais, pour ceux qui n'ont pas encore arrivé à ce stade où tu les mets l'accent et mettre en garde, il est plus sérieux. Le temps va venir. Vous n'allez pas échapper. Pour ceux qui sont dans ce temps que Dieu les attire l'attention et met en garde, et que ce n'est même pas la première fois, ni deuxième fois, ni troisième fois, et que Dieu est sérieux, il sent que Dieu est sérieux. Bien aimé, avant que le Seigneur revienne prochainement, avant que Dieu te livre, il te livre à tes pensées, il te livre à ton égarement, à cette puissance d'égarement-là. Il est temps que vous vous repentez avant qu'une conséquence n'arrive. Vous tombez dans le trou. Vous heurtez une pierre. Alléluia. La parole de Dieu est très claire.
Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Regardez bien, le cœur a été plongé dans les ténèbres. Ça signifie un cœur qui est plongé dans les ténèbres. C'est un cœur qui a des pensées obscures, des pensées d'iniquité, d'impureté, de souillure. Les pensées bien-aimées, pensées, désirs, sentiments, émotions, envie, passion. Passion bien-aimée. Affection bien-aimée. Liée au péché. Au péché, lié à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, lié à tout ce qui est bien-aimé, qui a Christ Dieu. Ah oui, qui afflige le Seigneur. Oui, tout ce qui est vraiment injuste devant le Seigneur, méchant devant le Seigneur. Ah oui, bien-aimé. Et la parole du Seigneur est encore très claire. Dans leur état de cœur, que le Seigneur vous a mis l'accent, Dieu, il met l'accent et que vous continuez à vous plaire, vous laissez cet état de cœur. Vous ne vous disposez pas, vous ne suppléez même pas le Seigneur, vous ne prenez pas l'enfant du Seigneur qui vous délivre. Vous ne vous répentez pas, vous ne priez pas qui vous délivre. Vous ne vous... Bien-aimé, vous continuez encore. Encore, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1, verset 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Alléluia. Bien aimé, je vais encore expliquer ce passage. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Bien aimé. Est-ce que Dieu a commencé à les livrer à l'impureté? Non. C'est parce que Dieu a averti longtemps. C'est parce que la parole de Dieu était déjà là. La loi du Seigneur était là. Les préceptes du Seigneur sont là. Les enseignements de Dieu sont là. Dieu a déjà tout donné. Dieu ne peut pas livrer une personne, bien aimé, il ne peut pas livrer une personne à l'impureté selon la convoitise de son cœur. S'il n'a pas d'abord cherché à sauver cette personne, s'il n'a pas d'abord cherché à ramener cette personne, il n'a pas d'abord présenté la moi à cette personne, Dieu le fait très bien. Mais lorsque nous refusons, nous restons rebelles. Oui, selon la convoitise de leur propre cœur, ça peut être la convoitise des choses du monde. Ah oui, la convoitise des choses du monde. Quand on parle de convoitise, on parle de fort désir. Fort désir et plaisir. Des envies, bien aimé. Sur quoi? Sur les choses du monde. Ah oui, ça peut être que les séries du monde, les films du monde, les films pornographiques, la fornication. Oui. Le mensonge, l'escroquerie, la jalousie, les dessins animés. Alléluia. Le système du monde. Le système du monde, bien-aimé. Alléluia. Le péché en général. Et chacun reconnaît ce que Dieu vraiment le reproche. On dit que selon les convoitises de leur cœur, ouais, il s'agit du cœur, ce qui est dans le cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Écoutez bien. Afin qu'ils déshonorent eux-mêmes. Bien, ça veut dire que nous-mêmes, on est en train de creuser nos propres tombes. Nous-mêmes, on va se heurter. On va se faire du mal. On va se blesser nous-mêmes. Ah oui.
On va se tuer nous-mêmes. Je sais que parler d'une manière spirituelle. Bien-aimé, je vous assure, on dit que l'orgueil précède. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède vraiment la chute, bien-aimé. La chute. Parce que quand le Dieu te livre, quand Dieu nous livre à nous-mêmes, c'est parce que là, on est en train de préparer notre chute fatale. On est en train de préparer notre destruction à petit feu. On prépare notre destruction à petit feu et progressivement. Au fur et à mesure qu'on dure, Dieu nous livre à ses plaisirs, on dure, on ne vient pas au Seigneur. On dure dans cette manière de faire les choses. Yes, je vous assure. Je vous assure, nous sommes vraiment, ça veut dire qu'on est en train de préparer notre propre destruction, une bombe à retardement, à petit feu. À petit feu. Soit on est en train de préparer une drap. Nous, on est en train de préparer, appeler, on est en train de former une grave maladie dans notre corps. Une maladie qui va nous arriver. Soit on est en train de former l'accident déjà dans notre vie. On est en train de préparer ces choses petit à petit. Soit on est en train de préparer, bien aimé, notre échec dans la vie professionnelle. Ah oui. En fait, ça se prépare progressivement, hein, parce que quand on se sent, on ne prend pas dans ces choses. Tout fonctionne bien. Tout est en train d'aller bien, bien aimé. Ça va bien dans ta vie. Tu es bien, tu es tout est là, mais on a petit à petit. Ah, bien aimé. Bien aimé. La personne, c'est très important. La personne est en train de préparer, former progressivement et petit à petit, bien aimé. Sa mort, ah oui. Si Dieu ne va pas faire grâce à la personne, sa mort, ou bien il est en train de préparer sa place en enfer, petit à petit. Vous voyez, c'est que, ouais, vous savez ce qui nous tue. Ce qui nous tue, c'est parce que nous ne comprenons pas le fonctionnement spirituel. On se dit comme tout est encore toujours bien là. Mais spirituellement, dans le secret, dans le monde spirituel, tout ça est en train de se préparer là-bas. Ce n'est pas le jour que cette destruction va nous envahir, que c'est le jour-là que ça a commencé. Non. Nous, on a commencé à nourrir, à former, à bâtir, à construire ce jour-là. Petit à petit. Petit à petit. Et c'est ça qui veut dire qu'on va déshonorer nous-mêmes. Nous allons déshonorer nous-mêmes, bien-aimés. On va donner la honte à nous-mêmes. Ah oui. On va apporter la probe, autant pour moi, le probe à nous-mêmes. Yes. Le sarcasme. On est en train de préparer le jour de notre sarcasme. Ah oui. C'est ça, bien-aimé. Ah oui, bien-aimé. C'est ça. Nous, on est en train de forger le jour. S. Nous allons faire face à ce qui est au visage farouche, bien-aimé. Au visage farouche, bien-aimé. Ah oui. Et on appelle ça, le jour que ces choses seront manifestées, on va appeler ça que l'apogée. Dieu, dès qu'on attend l'apogée, bien-aimé, de ça, c'est là où Dieu nous donne, il nous donne une dernière grâce. Une dernière grâce. Soit on continue, soit on se répand totalement. On se répand et que on se répand et que on se répand totalement. Et là maintenant, on fait uniquement sa volonté. Ah oui. Et c'est le genre que donc il n'y aura plus de tolérance. On s'aligne à toute sa volonté. Tout ce qu'il nous demande de faire, on pratique. Tout ce qu'il demande de faire, il n'y a plus de raisonnement. On ne vit que pour lui. Soit c'est la mort, soit c'est la mort, soit la chose arrive nous amène à la mort, soit on l'accepte, on l'obéit, on se répand, on l'accepte, on s'aligne à sa volonté.
On se sanctifie en quoi encore? Tout ce qui nous demande de s'aligner, on s'aligne. Est-ce que nous comprenons? Voilà la parole, voilà l'exhortation. Donc vraiment pour conclure, j'invite tous les âmes, les bien-aimés, le peuple de Dieu qui écoute cette exhortation à la sagesse, à puiser dans la sagesse du Seigneur, à être simple, à être humble, à s'humilier devant la face du Seigneur. Je vous engage à la prudence. Je vous engage à craindre le Seigneur. Alléluia. À craindre Dieu. Et à lui donner gloire, lui donner honneur, à lui être reconnaissant, à l'honorer, en commençant d'abord par vous repentir sincèrement. Sincèrement, racheter les temps. Dieu, il est miséricordieux, amour. Si vous vous repentez, il pardonne. Si vous voulez vraiment vous êtes disposé à faire sa volonté, suppliez-le, disposez-vous à vous accorder la grâce de s'allier à sa volonté. Si c'est un esprit qui vous dérange, si c'est une sémence impure, si c'est l'envoûtement qui dérange, le Seigneur va vous délivrer. Mais tout dépend de vos dispositions. Sa grâce est présente, sa miséricorde est présente. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets la ceinture authentique de l'autorité non puissante, qui est d'impartation, de transformation du cœur en esprit, qui ont écouté étant disposés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, shalom encore, peuple de Dieu, et demeurez tous bénis. À bientôt, si le Seigneur le veut.